Pour l'être humain, le moment le plus angoissant dans la vie, c'est ni la maladie ni la mort. Oui, il y a pire que la maladie et la mort pour l'être humain. Le moment le plus angoissant dans toute la vie d'un être humain, c'est quand on rencontre quelqu'un qu'on se rappelle plus de son nom. Ça se passe toujours de manière sournoise, vous êtes là, tranquille, dans une soirée, puis d'un seul coup, les regards se croisent de loin, les sourcils se froncent, le doigt se tend, et le type en face vous fait le des grandes retrouvailles, et vous faites le même avec la petite voix à l'intérieur qui dit « Oh putain, qui c'est et là, subitement, on perd 90 de QI. D'un seul coup, comme ça. On sourit bêtement, comme ça. En faisant le oui des chiens de voiture. Et on fait exactement la même chose que lui. Il fait « Oh », on fait « Oh », il fait « Oh là là », on fait « Oh là là », il ferait le, on ferait « Et quand il nous prend dans ses bras, on le prend aussi dans ses bras et on serre même un peu plus fort, par désespoir. « Oh, comment tu t'appelles déjà ?» Ça serait tellement plus simple de dire là tout de suite. Excusez-moi, je me souviens plus très bien d'où est-ce qu'on se connaît. En fait, je me rappelle même pas de votre nom. Mais non, il faut qu'on s'enfonce encore plus en lançant dans l'hypocrisie un magnifique « Comment tu vas ?» Et là, on entre dans une spirale infernale. Tout faire pour pas qu'ils se rendent compte qu'on sait pas qui c'est, tout en faisant tout pour lui faire cracher le maximum d'informations pour découvrir c'est qui déjà. Ça fait quoi qu'on s'est pas vu, hein? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était, hein? C'était quand? C'était, hein? Et il vous dit, ça fait trop longtemps. Oui, ben voilà, ça fait trop longtemps. Et sinon, t'habites toujours à, hein? T'habites toujours à, hein? Où? Ah, où? Ben, chez toi? T'habites toujours chez toi? Tant mieux. Moi aussi, j'habite chez moi. C'est plus pratique, hein? C'est plus pratique. Et juste après, vous posez la question qu'il faut jamais poser. Et sinon, ta femme, ça va? Et là, il vous répond quoi? T'es pas au courant? Si, je suis au courant, mais je savais pas si tu savais que je savais. Du coup, je sais pas. Bon, ben, on s'appelle, hein. Et quand vous dites on s'appelle, c'est le moment d'échange du numéro de portable. Il vous donne son numéro sans son nom, évidemment. Alors que vous, il y a votre saloperie de portable, de répertoire qui vous marque en gros entre et non. Et alors là, vous avez enfin une bonne idée. Vous dites, comment ça s'appelle déjà, ton nom? Et il vous dit, comme ça se prononce. Évidemment. Vous tapez comme ça te prononce, avec encore 10 de moins de QI. Vous croyez avoir vécu le pire du calvaire, mais non, car à ce moment-là, inexorablement, il y a votre femme qui vient se planter pile entre vous deux, et qui au bout de 10 secondes vous dit « Ben alors, tu me présentes pas ?» Sincèrement. Je pense que si on bannissait cette question de tous les couples au moment du mariage, jurer fidélité et ne jamais prononcer « Eh ben, tu me présentes pas », ça éviterait bien des divorces, hein. Donc là, vous expliquez discrètement à votre femme à ce moment-là que vous vous rappelez pas du nom de la personne en question. Non, je sais plus comment il donne. Hein, on y va, chérie. Mais salut, hein, ça m'a fait plaisir. Et votre femme, avec qui vous êtes très complice depuis tant d'années, vous dit quoi? T'as honte de ta femme, c'est ça? Pas du tout, chérie, pas du tout. Bon, ben, Christian, je vais te le présenter. Bon, ben, chérie, je te présente ma femme, déjà, hein. Galanterie oblige, hein. Ma femme, hein. Mon meilleur ami. Je te présente mon meilleur ami. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Je vais d'ailleurs tout de suite aller nous chercher à boire pour fêter ça. Hein. Je vous laisse tous les deux. Et là, vous vous précipitez dans la chambre du tas de manteaux. Oui, dans toutes les soirées, il y a une chambre avec un lit et le tas de manteaux dessus. On pourrait bien les accrocher, tout ça, les suspendre impeccable. Non, faut les mettre en tas sur un lit, comme ça. Dans toutes les soirées, il y a ça. D'ailleurs, c'est un lit, personne dort dedans, hein. C'est prévu à cet effet, hein. Donc vous êtes dans la chambre du tas de manteaux en train de fouiller dans toutes les poches pour essayer de trouver la photo sur les papiers de l'autre abruti, là. Et c'est seulement à la fin de la soirée qu'il y a votre femme qui vous retrouve dans le tas de manteaux et qui vous dit, Royal, dis donc, ton meilleur ami, là, il se rappelait même pas de ton nom.